Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Ça faisait si longtemps, ça faisait au moins un mois et demi, n'est-ce pas? Il y a eu Black Friday il y a quelques semaines maintenant. J'avais littéralement besoin de quelques affaires. Parce que je devais partir en Australie demain d'ailleurs et commander quelques trucs, je les ai reçus et avant de les ranger je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous les montrer parce que j'ai un avis hyper mitigé sur l'un des deux, à savoir que clairement cette vidéo, si je devais donner un titre un peu différent de haul machin, parce que je sais que vous allez taper haul mode quand vous allez chercher un haul, j'aurais mis comment influencer une influenceuse mais genre de la pire manière, c'est à dire qu'à force de voir ce genre de marque sur Instagram etc, moi Boo, je connais depuis des années, je commandais avant etc, j'ai arrêté parce que je trouvais la qualité vraiment pas incroyable et je trouvais que c'était relativement cher pour du fast fashion qui était en plus d'une qualité un peu médiocre, et Nasty Gal je connaissais pas du tout et à force de voir ça partout je me suis dit vas-y Karine tu vas te laisser tenter et bref vous allez voir ce que j'en pense. Je vous montre tout ça, j'essaie de vous montrer les trucs portés, donc j'essaie de trouver des pièces un peu qui vivent à travers les saisons et tout, et j'avais perdu mon blazer noir que j'ai trouvé chez Zara il y a genre 3 mois, c'est le blazer de ma life le truc, c'était genre le blazer qui était parfait. Je l'ai oublié dans le taxi à Tunis donc je suis ravie, donc du coup j'ai passé commande en fait je suis rentrée le jour du Black Friday donc du coup j'ai passé commande direct, je me suis dit ok c'est une raison d'aller passer ta commande sur le site de Nasty Gal du coup pour commander des blazers. À savoir que c'est des blazers sans la promo, moi j'ai profité je crois de moins 60% sur tout, c'est monstrueux. C'est des blazers je pense qui coûtent une centaine d'euros. Faut avoir un petit œil maintenant un petit peu plus avisé, aiguisé, comment on dit, aiguisé. Bref, t'as compris l'idée, sur l'industrie de la mode etc. J'ai conscience que si déjà si on te fait moins 60% sur tout et qu'on continue de se faire une micro marge je suppose, c'est que vraiment ça leur coûte que dalle à produire. Mais alors à ce point qu'il y a une différence entre le prix et la qualité, j'étais assez choquée, donc je suis hyper déçue des deux blazers. C'est les deux seuls trucs du haul où je voulais vous le dire quand même, je voulais vous les présenter. Donc j'ai commandé un blazer noir, je vous l'ai dit, j'ai perdu le mien, donc je me suis dit il avait l'air sympa sur les filles sur Instagram, il avait l'air d'une chouette qualité. En le recevant, alors déjà il est tout froissé et pour une matière un peu costume, nous, par exemple je le vois nous sur nos combis, on a une combi avec une matière un peu costume tailleur, c'est genre la matière quasi infroissable, tu vois, c'est le truc vraiment faut y aller quoi. Là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, je pense pas parce que noir sur noir ça va rien rendre, mais j'en pense rien du tout de ce blazer, c'est à dire qu'il est hyper fin, vraiment tout fin, il se froisse, il est pas vraiment formé, je comprends pas, je comprends pas l'intérêt de cette pièce, je le trouve pas particulièrement beau, je trouve le tissu un peu cheap. Donc je vais le renvoyer très clairement parce que ok j'ai eu à moins 60% mais j'ai quand même lâché 40 balles je crois du coup pour ce blazer et j'en avais pris un autre parce que je voulais absolument un blazer de cette couleur. Vraiment désespérément je suis à la recherche d'un blazer un peu marron clair, camel mais pas vraiment. Sur le site il était canon et en fait quand je l'ai reçu, mais c'est un peu le même délire, je sais pas si vous vous rendrez compte, c'est tout froissé, c'est giga fin, genre vraiment très fin. Donc c'est même pas un blazer pour moi, c'est une espèce de gilet quoi. Et ils te vendent ça 100 balles, je veux dire non. Honnêtement ça coûterait 20-30 euros sur le site, sachant que je sais pas c'est du made in quoi, mais donc ça coûte 100 balles, sachant que c'est du made in China, juste non. Honnêtement non pas du tout. Donc je vais renvoyer ces deux blazers parce que pour moi c'est pas des blazers, c'est des gilets et que c'est pas du tout le rendu que je voulais avoir. Donc voilà, donc juste faites attention si vous cherchez des blazers sur ce site. J'ai commandé d'autres pièces, ce t-shirt dont je suis très contente qui coûtait pas très cher. Avec les moins 60% c'était encore mieux, que je trouvais très cool, à porter avec du coup je pensais à l'Australie, à porter avec un short, même si j'ai pas le droit d'exhiber mes jambes, je me dis le soir ça peut être sympa, avec une jupe, avec un jean, avec n'importe quoi, ça fait juste toute la diff, je trouvais très cool. Ils ont pas mal de t-shirts comme ça, logo, donc je dirais que pour les basiques honnêtement foncez. Pour les pièces un peu plus travaillées, franchement, mais passez votre chemin, dépensez vos sous dans des vraies pièces. Quitte à dépenser 100 balles, allez dépenser 100 balles chez un artisan ou chez un truc, tu vois, genre une marque qui te promet vraiment de la qualité quoi. Là, c'est clairement pas le claim, donc clairement pas le claim. Et là par contre je suis assez contente de cette jupe, mais juste un point, c'est qu'elle est doublée, donc elle est très épaisse, donc ça c'est cool parce que c'est censé être une jupe pour les fêtes et moi je la voulais assez épaisse parce que comme j'ai des brûlures aux jambes et que j'ai pas le droit de m'exposer, il me faut quelque chose qui couvre entre guillemets les rayons du soleil, donc elle est lourde. Là quand je fais ça, je sais pas si vous verrez, je pense pas, mais je vois à travers derrière, donc elle est quand même
Enfin je comprends pas, en fait elle est lourde mais légère, donc très bizarre. La couleur est très chouette, donc pour les fêtes ça va être, au final je vais la porter donc avec des collants et tout ça, donc ça va être très bien. Rejoignez-moi sur Insta si jamais vous avez envie de voir ça. J'ai aussi commandé des accessoires, donc j'ai pris 2 ceintures et ça valait carrément le coup avec les moins 60%. C'est bon, voilà, c'est des accessoires fantasy, donc clairement j'ai pas envie de mettre cher pour ça. Parce que je sais que c'est un peu, enfin c'est du toc donc ça va pas durer, donc flemme de mettre 100 balles dans un truc comme ça. Je me suis dit que ça pourrait faire la diff, je vous montre là ce que ça rendrait. Par exemple là sur ce pantalon, bon je sais pas si ça serait trop joli avec un pantalon comme ça, mais dans l'idée tu veux mettre une robe, tu veux mettre même un blazer et juste tu rajoutes la petite ceinture que tu peux vraiment resserrer, donc elle peut vraiment avoir un effet ceinture, hein, c'est pas juste pour le gadget. Et voilà, ça rajoute un petit truc à la tenue, donc voilà, c'est pas joli avec ce bouton, mais vous comprenez l'idée je pense. Et la deuxième qui est vraiment trop jolie pour le coup, avec des espèces de pièces de monnaie qui est vraiment un peu plus originale et que j'aime beaucoup. Elle est un peu plus délicate, donc elle fait un peu moins cheap je trouve. Là pour le coup je pense avec un short à porter vraiment en mode genre un short en jean, enfin j'imagine bien le truc. Restez connectés sur Insta, je vais vous montrer ça, mais vous comprenez l'idée je pense. Ensuite je passais une petite commande chez Boo. Je trouve que la qualité des articles Boo et des articles Nastigal se vaut vachement, je crois que c'est d'ailleurs même la même entreprise. Je comprends juste pas pourquoi sur Nastigal ils ont des prix genre premium accessibles alors que c'est le même made in China, les mêmes tissus pas incroyables et la même main d'œuvre, enfin je comprends pas vraiment le délire. Mais soit, j'ai pris pas mal d'ensembles, comme je vous l'ai dit, moi je cherchais des vêtements pour partir et aussi des vêtements que je pourrais réutiliser soit le soir, soit bref des trucs un peu pour toutes les saisons. Et vous connaissez la folie des sequins et des paillettes et des tout ça en ce moment, et j'avais essayé un pantalon chez Stradivarius, c'est celui-ci qui était très joli, mais en vrai c'était des vrais sequins, donc genre quand tu marches, enfin moi je fais partie de la team, je ne sais pas si vous aussi, mais de la team cuisse qui se touche et qui se frotte, genre en été c'est une catastrophe, mais du coup quand t'as des pantalons à sequins ça fait comme ça, c'est pas agréable, c'est à dire que 1 ça fait mal, 2 ça fait un bruit bizarre, et 3 en 2 heures le truc il est niqué, tu vois, donc aucun intérêt. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, oubliez ce genre de truc et pensez plutôt aux tissus qui ont directement des espèces de paillettes intégrées. Donc ça fait en gros le même rendu visuel, sauf que c'est pas du tout le même confort. Donc j'ai pris un pantalon comme ça que je vous montrerai mieux porter, qui est évasé etc. Là je peux le porter aussi bien pour les fêtes en mode pour une tenue un peu chic qu'avec une paire de baskets pour faire une petite rando et un t-shirt classique. Et il y a le haut qui va avec dans l'esprit ensemble, donc qui est exactement pareil, c'est un crop top avec une espèce de micro col roulé à porter avec ou séparément. Je trouve que c'est vraiment très chouette. J'avais tout à moins 50%, donc ça valait le coup, et vous avez tout le temps des promos sur Boo. Et si jamais, n'oubliez pas d'utiliser le cashback, je vous mets moi mon lien de parrainage qui vous offre 10 € dès votre inscription sur Igral. Mais ça sauve la life, moi j'utilise ça à chaque fois, ça me fait déculpabiliser. Je l'ai pris en taille 38 je crois, enfin j'ai tout pris en taille 38 chez Boo, ouais. Du coup, comme je pensais passer les fêtes au soleil, j'ai aussi pris un bustier comme ça que je trouvais hyper élégant, qui pourra clairement me resservir de toute façon pour quand je sortirai ou quand j'aurai juste envie de faire mon instagrammeuse avec genre en mode je sors comme ça, tout va bien, mon short Levi's, mes Converse, c'est un haut hyper classe. Voilà, c'est un bustier comme ça avec des petites plumes qui est très beau. Il existait aussi en blanc qui est très chic, et pour le coup honnêtement la qualité est vraiment pas dégueu. Pour le prix je suis assez surprise, je m'attendais vraiment à un truc un peu cheapos, mais je suis plutôt positivement surprise. Ça je pense que c'est genre mon coup de cœur de la commande Boo, vraiment. C'est un top comme ça avec un espèce de truc un peu zébré mais noir sur noir, donc je trouve le détail hyper joli, avec des manches un peu transparentes, avec des épaulettes comme ça à froufrou, et vous voyez beaucoup la forme de ce top en ce moment, il est décolleté en V comme ça devant, et c'est un crop qui galbe bien la poitrine et donc qui fait une silhouette assez sympa. Donc pareil à porter aussi bien le soir avec un pantalon un peu classe que la journée quand il fait un peu frais au soleil, ou là en hiver avec un bon pantalon, des bons collants en dessous, un gilet etc. Très joli. Un autre ensemble clairement un peu plus décontracté. En gros quand j'ai vu cette photo sur le site de chez Boo, ça m'a inspiré pour une prochaine combi pour She Is Wild, et au-delà de ça je me suis dit que c'est typiquement le genre de truc dans lesquels tu devais te sentir archi bien, et comme je cherchais des trucs où je pourrais marcher avec, faire toute ma life, si il fallait que je marche une journée entière je serais bien, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et ce top est très joli en mode asymétrique, ils ont le même détail un peu côtelé, ligné, tu vois ce que je veux dire.
truc qui se fait beaucoup, ça ne va pas ressortir. Si voilà, ils ont le même détail ligné côtelé genre. Et très léger donc très très chouette à porter ensemble ou séparément. J'ai repris un autre ensemble dans le même esprit que ce que je vous avais montré avant avec le truc un peu pailleté. Là c'est un crop top tout simple en mode c'est un bandeau quoi, donc ça va être très sympa à reporter un peu à toutes les sauces si je pars un jour, n'est-ce pas. Le bas qui est hyper différent, enfin qui est différent de l'autre, genre c'est exactement le même tissu mais c'est une espèce de jupe culotte donc beaucoup plus léger. Beaucoup plus court. Ensuite j'ai pris ce body, en fait j'ai pris que des trucs noirs quoi. J'ai pris ce body qui a un col tout droit. C'est un body en string donc moi comme c'est des sous-vêtements que je porte je préfère. Très léger et pareil je vous dis j'avais besoin de petits basiques à emporter qui prennent pas de place dans la valise donc voilà à ressortir pour n'importe quelle occasion quoi. Il existe en 1 million de couleurs le truc vraiment. La preuve je l'ai pris aussi en kaki. Kaki c'est ma couleur. Il est un peu, je sais pas si vous voyez, il est un peu en mode irisé donc ça peut faire à la fois classe, un peu sportwear, enfin bref ça va ressortir un peu à toutes les sauces quoi. Donc voilà ce que j'ai chopé pour le Black Friday. C'est une petite vidéo assez rapide si jamais vous cherchez de l'inspiration pour la nouvelle année, si vous partez en vacances ou si vous avez juste envie de vous refaire une garde-robe, n'hésitez pas, faites attention quand même sur les sites en e-shop. Faites pas confiance aveuglément à tout le monde, choisissez bien les gens que vous suivez pour vous assurer qu'ils dressent un vrai avis. Parce que là clairement moi je suis assez déçue donc voilà. Mais enfin de toute façon faites-vous votre propre avis aussi. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir renvoyer les trucs et tout. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez bien les hauls donc j'essaye de vous en faire à chaque fois que je reçois des petits trucs. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.